Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On n'y comprend plus rien. Un coup, on ferme, un coup, on rouvre, après on change et finalement on inaugure, peut-être pour de bon. Quoi qu'il en soit, ou quoi qu'il en coûte, le centre-ville de Lausanne est en pleine mue ou métamorphose. Et les changements, comme les travaux, vont bon train, ou bon tram si je puis dire. Initialement fermé en décembre 2021, le bar Les Arches à Lausanne inaugure aujourd'hui son nouveau bar. Mon invité est le patron des Arches, justement. Il est aussi directeur général de l'ABCD Cinedance SA, qui regroupe notamment un club, un restaurant, un bar et accessoirement, il est aussi président de La Belle Nuit. Avec 70 collaborateurs, l'homme de la nuit et du jour aussi a joué un rôle clé dans l'évolution de Lausanne en tant que capitale nocturne de la Suisse romande, voire même de toute la Suisse au cours de ces 30 dernières années. Je suis très content d'accueillir ce matin sur le plateau Thierry Wegmuller. Bonjour Thierry. C'est très flatteur tout ça, merci. Écoute, mais c'est vrai. Je me réjouis de m'être levé aussitôt ce matin pour écouter ça, tu vois, un bon résumé. Voilà, mais alors en fait tu te lèves tôt, tu te couches tard, ouais. tu vis à 400 à l'heure. Non, je me lève surtout tôt. Ah, pardon. Je me lève surtout tôt. Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Peut-être moins, disons. Mais tôt, ouais. C'est ce qui étonne toujours pas mal les gens, mais voilà. Mais t'as des journées incroyables, toi. Ouais, j'ai une longue journée, mais enfin comme toute personne qui fait un travail qu'il aime, quoi, sur lequel il s'investit. Tu connais ça, non? Est-ce qu'il est hyper actif, Thierry Wegmuller? Ouais, je pense quand même. Ouais, j'ai fait une petite analyse de TDAH là. Bon, en tout cas, c'est pour notre plaisir. Ça y est, alors aujourd'hui, inauguration du nouveau bar des Arches, c'est ça? Exact, oui. Ouais. C'est vrai que ça a beaucoup changé. J'étais très amusé par le descriptif, parce que c'est vrai que c'est une histoire où, dès le départ, on savait que ce lieu était un lieu qui était complexe, qui allait subir pas mal de modifications. Ouais. On nous a dit c'est maximum 2 ans, quoi que vous fassiez. Et puis, ça fait quand même maintenant, depuis 2010 qu'on a ouvert, ça fait déjà 12 ans. Donc, on s'adapte. Et puis, les raisons de ce changement, c'est qu'on est constamment en train de s'adapter. Puis ça, on le sait déjà depuis le départ. C'est un accord avec la ville qui nous soutient dans toutes ces démarches. Et c'est vrai qu'on est très heureux de pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions. Voilà. Et puis cet endroit, les Lausannois et les Lausannoises se sont appropriés. Les Arches est devenu un endroit... C'est déjà un lieu de rendez-vous, parce qu'il est central. Il est central stratégiquement. Et puis, on y est bien, surtout. Écoute, j'espère, tu vois, qu'il pleuve ou pas. Par les temps qui courent, on est plutôt heureux d'être un peu couvert comme ça. Puis on a les matchs qui sont diffusés, donc toutes les occasions sont bonnes. Bon, alors t'inaugures, cette fois-ci, c'est la bonne, ça va rester après. Alors, Non, c'est compliqué parce qu'il faut imaginer que ce tram devait en plus, va durer quand même un certain temps. Il faut ensuite que dès que le tram soit ouvert, qu'on puisse réoccuper les abords des terrasses qui sont à l'heure actuelle fermés. Oui, c'est ça, ouais. À la base, il y avait le M3 qui devait également passer sous les Arches, qui bloquait également tout le projet. Bon, on a pu voir dans les news que en fait ce projet sera dévié, que finalement ça ne passera pas sous le grand pont. Donc voilà. Au final, nous, on est là, on s'adapte, on le savait depuis le départ, et puis on est surtout très heureux de rester, parce qu'on va dire 12 ans après, 14 ans après, avec si on compte les 2 ans d'interruption. Ouais. Bon, c'est du fixe itinérant, quoi. C'est un peu ça, mais écoute, ça a son charme aussi, tu vois. Tu dois toujours trouver de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Là, on s'est un peu inspiré du Gerolzgarten de Zurich avec les containers, et puis en les adaptant d'une autre manière. Puis on continuera à développer le projet. Ouais. Et rien n'est constant si ce n'est le changement. Alors là, ça se... C'est un peu ça, oui, mais ça, encore une fois, on le savait depuis le départ, et puis on est heureux de pouvoir le faire. Puis on a une équipe d'architectes là qui a fait un super job, et Sophie, qui est la gérante, elle est vraiment d'une efficacité redoutable. Je me permets de la remercier au passage parce qu'elle a vraiment tenu ça d'une manière enthousiaste avec toute son équipe, et c'est très très chouette. Donc, inauguration ce soir, et puis ces jours-ci, on peut venir voir les matchs aussi. Oui, les matchs, tous les soirs. On ouvre même le dimanche. Hier soir, on était ouvert. Voilà. Alors c'était la folie, je pense. C'était pas mal. On aurait bien espéré que ces 2 dernières minutes passent différemment, mais enfin c'est la vie. Oui, mais il y en aura d'autres, absolument. Voilà. On est ouvert pendant tous les matchs, et puis on a une offre de restauration aussi, nouvelle offre de restauration. Donc voilà, toujours au carrefour, entre le Flon, entre la place centrale, et toujours heureux d'y être. Bon, là on est parti pour combien de temps à peu près, on sait?
Ah, quand même quelques années. Quelques années quand même. Voilà, ouais. Ça, oui. C'est bien. Parce C'est que, déjà pas mal. C'est ouais. pas Bon. ce que je regrette parce que ça me permettra pas de revenir prochainement pour reparler des arches. C'est Mais pratique. tu sais quand tu viendras parler d'autres choses. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de Avec grand problème, c'est plaisir. toujours le Avec bienvenu. grand plaisir. Et là, on arrive vers la période de l'été. Alors, mis à part la météo qui est un peu capricieuse ces derniers temps, il va se passer pas mal de choses au centre-ville de Lausanne et notamment aux Arches. Ça bouge, Lausanne, ça bouge. Il y a pas mal de choses qui se passent. Comment tu vois cette évolution justement au niveau de la vie culturelle, vie nocturne aussi lausannoise? Elle est plutôt positive? Moi, je vois plutôt positif dans le sens de le fait d'avoir libéré la place qui s'appelle maintenant les Pionnières, qui était l'ancienne place centrale. C'est vrai qu'on voit quasi tous les week-ends ou tous les 2 week-ends, il y a quelque chose qui s'y passe. Donc c'est toujours bien. Il y a une bonne animation. Non, je pense qu'on prend la bonne direction. C'est quelque chose qui a toujours été une volonté de la ville de Lausanne d'avoir une animation. Voilà, on voit les différents lieux qui se sont ouverts et on essaie chaque fois de s'adapter. Puis quand tu proposes quelque chose, je travaille notamment pour La Belle Suisse qui aura lieu le lundi du jeûne, donc au mois de septembre. On a encore le temps de passer tout l'été, donc les derniers festivals. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir organiser tout ça. Ouais. Les festivals, t'aimes ça. En plus de tout ce que tu fais, tu prends le temps encore et tu arrives à trouver le temps pour aller faire les festivals. C'est ça quand on est passionné de musique, c'est ça? Là, c'est la bonne excuse parce que je peux dire que je travaille. Mais c'est vrai que je serai tous les soirs à Montreux, tous les soirs au Paléo, tous les soirs tous les festivals possibles et inimaginables. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin, Thierry Wegmuller. Merci d'être avec nous, Thierry, ce matin, pour nous parler de Lausanne, de sa vie nocturne et de ses arches. Inauguration aujourd'hui, c'est la fête alors aujourd'hui Oui, c'est la fête. On a toujours tous les bons prétextes pour faire la fête, disons. mais celle-ci est l'invitation officielle, oui, absolument. Avec un look très métallique, c'est avec des containers. Absolument. Ça c'est pour être justement un peu mobile. On avait quand même quelques contraintes. On doit être capable de dégager les arches si besoin pour les questions de travaux en même pas quelques jours. Donc on a dû s'adapter à la situation. Donc ces containers peuvent être déplacés en tout temps. Ils sont équipés. On a fait tout un travail pour les avoir. On peut les déplacer. Donc voilà. Et c'est original. C'est original. Effectivement. Donc, allez tous faire la fête du côté des Arches. Parlons un peu de la vie nocturne lausannoise. Alors, comment est-ce qu'elle évolue? Comment est-ce qu'elle va? Comment ça se passe? Parlons du clubbing, tout simplement, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Alors, il y a eu la période Covid, qui était quand même un petit peu une période difficile pour la vie nocturne et pour les clubs. Et puis, il y a eu une sorte de renaissance qui s'est passée. Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu l'as perçu? Comment tu l'as vécu surtout? Écoute, il y a pas mal d'échos qui sont très différents dans toute la Suisse. Donc moi, je travaille aussi en vice-présidence de la société, la SBCK, Commission Suisse des Bars et Clubs. Donc j'ai les échos des clubs à Zurich, à Bâle, à Berne. Ouais. On a eu effectivement à la fin du Covid, alors un rebond incroyable où on a fait les meilleures années au niveau clubbing. Les gens, on sentait qu'ils avaient vraiment l'envie, le besoin de ressortir, de s'exprimer. L'année d'après, on s'est dit ça va baisser. Pour nous, ça n'a pas baissé. Cette année, on s'est dit ça va baisser. Pour l'instant, ça baisse pas. Mais disons que c'est pas forcément une généralité. Ouais. On a le sentiment que y a toute une jeunesse qui aspire peut-être à une autre manière de vivre la danse, la soirée, le clubbing. Pas mal de choses à l'extérieur se font. Et j'ai des collègues qui me disent oui, on sent que c'est un petit peu plus difficile. Moi, j'ai pas le sentiment que ça soit le cas. En tout cas, pas sur Lausanne. Mais j'entends que sur Zurich, sur Genève, c'est plus difficile. Ouais. Je pense qu'il faut se réadapter. Il faut aussi imaginer qu'en courants musicaux, il n'y a pas eu de changements fondamentaux ces derniers temps. Enfin, tous les mouvements, les courants principaux, techno, électro, hip-hop, rap, sont déjà très bien établis. Ouais. Est-ce qu'il faut maintenant quelque chose qui apparaisse, qui vienne, quelque chose de nouveau, qui relance un petit peu la machine? Une nouvelle vague. Ça, c'est des choses, une nouvelle vague. Je pense que c'est quelque chose qui se verra dans les années à venir. Donc, changement, on sent quand même quelque chose. J'entends des changements, mais de notre côté, on n'a pas le sentiment que ça soit réellement effectif. En tout cas, sur Lausanne, et mes collègues de Lausanne ne me semblent pas dire en termes de clubbing qu'il y a une baisse. Ouais. Au contraire. Et Lausanne reste la capitale? Et on fait tout pour. Attends, c'est le but. Ça fait, voilà, je pense, oui, honnêtement, entre Lausanne et Zurich, je crois qu'on a vraiment. Il faut imaginer encore une fois qu'il y a une vingtaine de licences de clubs, et de discothèques. Donc c'est quand même énorme en ratio nombre de clubs par habitant. Donc je pense qu'on a rien. On ne s'ennuie pas à Lausanne. Je mets au défi quelqu'un de s'ennuyer à Lausanne. Non, ça c'est vrai. Et pourtant des fois on entend, il ne se passe jamais rien. Mais ouvrez les yeux, ouvrez les grands les oreilles parce que des choses, ils sont
sympa, justement. Allez, au niveau des styles musicaux, là, tu le disais, peut-être qu'il faut une nouvelle vague, puis en même temps, il y a des choses où on revient pas mal en arrière. On a le sentiment, on était partenaire dernièrement de Patrick Sébastien, qui est venu au D-Club. Oui, absolument, c'est très drôle. Et c'était une émeute dans cette salle, au D-Club, et on se rend compte que là, cette population qui a l'habitude de sortir pour aller danser sur de la musique électronique assez pointue, connaissait par cœur toutes les chansons de Patrick Sébastien. Oui, et c'était même les mêmes. C'est même les mêmes, oui. On a eu des interdictions de diffuser des vidéos. Non, je rigole. Et je pense que les gens ont envie simplement de s'amuser. C'est vrai que quand tu commences à chanter, à danser, enfin, il y a quand même un côté où tu peux être sur une musique très, très pointue et tu peux aussi apprécier de t'éclater. Je pense que c'est ce dont les gens ont aussi besoin. C'est de s'amuser. Et c'est vrai qu'il y a un grand retour aussi sur certains titres des années. Alors, ça a été les années 80 qui ont été remixés, mais dans les années 90, on est sur les 2000 maintenant. C'est vrai qu'il y a une espèce de suivi comme ça où on réutilise l'ancien pour en refaire une espèce de pseudo nouveau. Mais c'est quelque chose qui est relativement en phase avec la situation actuelle. Ouais, c'est un des phénomènes cycliques. Hein. Tu as déjà vécu ce genre de choses. C'est assez étonnant, ça. Hein, c'est assez étonnant. Et puis, encore une fois, c'est vraiment, nous sommes les générations qui avons connu, enfin, et la musique originale et en plus le remix, à tel point que les gens n'imaginent même pas que c'était un titre qui existait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui montre aussi peut-être qu'il y a un nouveau courant, peut-être un peu différent, qui pourrait venir ces prochaines années. En tout cas, moi, je l'espère. Il est heureux, Thierry Wigmuller ? Très. Oui. C'est quoi les projets ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'il y en a des projets ? Il y a des projets, il y a un gros projet, mais je peux pas en parler. Mais je viendrai en exclu. Non, j'ai un gros projet, oui, ça c'est vrai. Bon. C'est un petit peu le projet qui finalise un petit peu tout ça et sur lequel je m'investis énormément en ce moment. D'accord. Et on verra bien ce que ça donne, mais ça sera dans les prochains mois. Bon, c'est promis, tu viens en parler ici alors. Je promis, juré. Bon, moi, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cet été, pour ces prochains mois, pour ces quelques périodes qui arrivent là? Moi, je pense qu'il faut se souhaiter, je sais pas, un petit peu du beau temps, c'est déjà en train de se faire. Je pense de la bienveillance. Il manque un peu. Moi, je pense que c'est ce qui manque. C'est un peu notre travail, que ça soit au niveau du clubbing, que ça soit au niveau de la restauration, des bars. Nous, on est là pour faire en sorte que les gens se rencontrent, pour que les gens échangent, se retrouvent. Et c'est vrai que quand on organise, on a organisé la Love Boat pas plus tard que samedi soir, et qu'on voit tous ces gens qui sont ensemble, qui dansent, qui arrivent à communiquer, etc. On se dit, on a réussi un petit peu à créer quelque chose où les gens se retrouvent. Bon, c'est un petit peu ça qui nous donne la satisfaction du travail. Donc voilà ce que je peux souhaiter. La bienveillance. Ouais. Ça a changé ça ou pas ? Je pense, Je pense qu'on est sur des... J'ai le sentiment que les gens recherchent vraiment un peu plus que simplement boire des verres et s'éclater. Il y a quand même des besoins sociaux qui sont de plus en plus précis. Puis je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on doit se renouveler aussi dans notre métier, trouver peut-être d'autres formules, d'autres manières de faire. C'est un peu à ça que je cogite et que je viendrai présenter une fois. Si ça se précise, mon cher. Je vais pas insister puisque non, je ne dirai rien. Bon, je voulais un scoop, c'est mort. Bon, non. Allez, tu as choisi une musique. Ouais. Tu as choisi. Oui, justement. Parle-nous de ce titre et présente-nous ce titre. Tiens. Alors AC/DC, c'est quand même un groupe que j'adore. J'ai eu la grande chance de le voir avec Bon Scott. Donc c'est un groupe qui me tient à cœur, que je vois d'ailleurs ce samedi à Zurich. À Zurich, et que j'ai vu pas plus tard qu'il y a quelques mois aux États-Unis quand ils ont fait leur grand retour. Et c'est un titre qui est assez incroyable parce qu'on a réussi avec un musicien lausannois, Pierre Odetta, à faire un remix qu'on a soumis à Warner France, c'était au début des années 2000, et à une époque où ces remixes n'existaient pas. Ouais. Et AC/DC n'avait jamais reçu de remix de Highway to Hell. Ouais. Et ça m'a pris une année afin d'avoir ce OK de leur part. D'accord. C'est même d'ailleurs Angus Young qui a écouté en disant qui a dû valider, dire OK, j'accepte. Ouais. J'ai jamais accepté les centaines et centaines de demandes, celle-ci je la valide. Excellent. Et on a réussi à la faire sortir. Elle a été prise dans la compilation de Béatrice Ardisson Paris dernière, le 2e volume d'ailleurs, c'est le premier titre. Ouais. Et c'est vrai que c'est une histoire qui était très compliquée à faire, à réaliser, mais c'est un très beau souvenir. J'adore ce titre. Bon, très bien, merci de nous avoir fait partager un petit moment de ton univers. Ouais. Je
te souhaite un bel été. Merci. J'ai pris rendez-vous, alors je note. Voilà, tu vas nous en parler, tu seras le premier averti, évidemment. Bel été à tout le monde. Un bon concert pour d'ici. Et puis les festivals. Les festivals, la musique, le bonheur, la bienveillance, le soleil, c'est tout ce qu'on veut. Ouais, et puis belle inauguration pour ce soir. Donc, merci, avec plaisir. Merci d'être venu ce matin. On t'attend avec impatience. Et on vous attend. Ah oui, je voulais dire, j'offre avec grand plaisir 5 invitations pour 2 personnes, pour toute personne qui voudrait venir à l'apéritif qui aura lieu de 17h à 19h. Ah, comment on fait ? Alors, il faut simplement m'envoyer un mail, le nom de la personne, nom, prénom et l'invité, c'est tout bon. Très bien, on va faire ça comme ça. Ok. Et vous mettez que vous avez entendu ça sur M le Média. Voilà, c'est parfait. On fait ça comme ça ? Très bien, super. Allez. Merci Thierry Wegmuller.